Bonjour tout le monde, Diane Ouellette, responsable des communications pour la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Bienvenue sur le banc des joueurs. Alors aujourd'hui, on va parler d'un acteur, d'une personne ou des personnes qui occupent des rôles, des postes assez importants et c'est pas donné à tout le monde non plus d'occuper ce poste-là. Parfois, s'il n'était pas là, il n'y aurait sûrement pas de match ou encore les matchs se finiraient peut-être d'une drôle de façon. Vous l'avez assurément deviné, on va parler de nos officiels, de nos arbitres. Et qui d'autre que l'arbitre en chef de Hockey Québec et le président du comité des officiels, autre que Peter Moraitis, pourrait nous en parler de meilleure façon. Alors, bienvenue Peter. Bonjour Diane, merci de m'accueillir aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir et je le sais pertinemment que cette rencontre-là va permettre aux gens de mieux connaître les officiels, mieux connaître les rôles et tout ça. Et d'ailleurs, pour commencer, j'aimerais ça plus tard que tu nous parles de ce que toi tu fais. Tu as quand même des rôles importants. De plus, merci de m'accueillir aujourd'hui, Diane. Je trouve que c'est une belle occasion de pouvoir m'adresser aux personnes, aux différents acteurs de la Ligue d'excellence du Québec, que ce soit au niveau des joueurs, des entraîneurs de nos différentes régions. Alors, tu l'as dit toi-même, je suis l'arbitre en chef provincial. Je préside par le fait même le comité provincial des officiels. Ce que ça implique, c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, Hockey Québec, il y a quand même une structure assez bien développée au niveau des officiels à travers nos 15 régions. Donc, dans chacune des régions, nous avons évidemment un certain nombre d'associations de hockey mineur. Chacune de ces associations de hockey mineur a un arbitre en chef d'association qui s'occupe vraiment sur le terrain de l'assignation des officiels. Nous avons ensuite un comité régional des officiels au niveau régional qui va s'occuper de l'ensemble de la région, des ligues régionales, mais aussi des arbitres en chef des associations. Et au même titre, au niveau provincial, nous avons un comité provincial des officiels que je préside, mais pour nous, ça a toujours été un très grand travail d'équipe. Donc, on est composé de 6 ou 7 membres et chacun des membres de notre comité provincial a un rôle à jouer. On a un marqueur en chef provincial, par exemple, qui s'occupe du dossier des officiels hors glace. On a un intervenant qui s'occupe de la supervision, de la réglementation, de la formation. Et nous avons également des intervenants qui s'occupent de nos ligues provinciales. Donc, on peut parler là, tant du côté masculin que du côté féminin, de tous nos officiels qui composent notre programme provincial des officiels élites. Et donc, en un mot, je m'assure que l'ensemble de cette structure-là fonctionne bien. On agit à titre de ressources pour nos arbitres en chef régionaux et nos arbitres en chef d'association. Et c'est nous qui mettons en place, si on veut, le cheminement ou le programme de développement des officiels qui sont suivis dans chacune de nos régions. Évidemment, on tente d'aider au développement et à la progression de nos officiels pour qu'ils puissent gravir les échelons et aspirer à atteindre d'autres niveaux. Mais ça ne change pas le fait que pour pouvoir espérer atteindre d'autres niveaux, il faut s'assurer que notre base est solide. Donc, ça implique aussi que sur le plan de la formation, de l'encadrement de nos officiels, je te dirais que c'est probablement notre plus grande préoccupation. On s'assure de mettre en place un programme euh, qui s'occupe, qui encadre nos officiels également, que ce soit au niveau associatif jusqu'au niveau provincial. Je ne pense pas qu'il y a une seule qualité qui fait d'un officiel un bon officiel. Je pense que c'est un cumul de qualités qu'on retrouve chez les officiels qui progressent. Évidemment, je pense qu'un des plus importants, c'est la capacité de communiquer. Donc, quand on est officiel, là, que ce soit au niveau vis-à-vis, c'est-à-dire les entraîneurs, vis-à-vis les joueurs, les habiletés de bons communicateurs, je pense que c'est important pour un officiel. Mais il y a toutes Et sortes d'autres facteurs, la capacité de réagir sous pression, de pouvoir performer sous cette pression-là qu'on vit comme officiel, que ce soit qui provient des parents, des entraîneurs, des joueurs, que ce soit au niveau, je le répète, là, de la forme physique, c'est important, des habiletés de patinage, de la facilité de se déplacer sur la patinoire, que ce soit sur la longueur de la patinoire ou dans les coins de patinoire pour bien voir le jeu. Donc, il y a toute une série de qualités qui sont requises pour un officiel qui veut progresser, mais je pense que parmi les plus importantes, on a cette capacité-là à réagir à la pression, la connaissance de la game, ce qu'on appelle communément le hockey IQ,
le jugement, la capacité de communicateur. Ce sont tous des éléments qui sont importants pour un officiel. Que tu dis, les éléments que tu nous apportes au niveau des qualités ou des habiletés, c'est des choses qui vont servir à quelqu'un toute sa vie. Absolument, Diane. Je le dis souvent, l'arbitrage, c'est une école de la vie. Les jeunes et les moins jeunes qui se joignent à nos rangs, à notre confrérie des officiels, même s'ils ne progressent pas ou ne percent pas tous les échelons de l'arbitrage, il n'en demeure pas moins que même comme premier emploi, on acquiert beaucoup de compétences et de qualités qui vont faire de ces gens-là de meilleurs employés, de meilleurs patrons et de meilleurs citoyens à l'avenir. C'est-à-dire, justement, je le disais, là, et ça rejoint un peu les qualités dont on parlait tout à l'heure, la capacité de travailler sous pression, la capacité de défendre sa position, de prendre une décision d'une part et ensuite de la défendre auprès de gens qui sont souvent plus vieux, plus expérimentés que nous comme jeunes officiels, la capacité de communiquer, la capacité d'être, parce qu'évidemment, comme officiel, on demande à nos officiels d'être présentables, d'arriver à l'heure, de s'assurer que leur uniforme est propre. Donc, tous ces éléments-là, ce sont des qualités, des compétences qui sont aisément transférables vers n'importe quel autre emploi. Puis, je t'admettrai que dans toutes les entrevues pour des emplois que j'ai passés dans ma vie, on a toujours, mais toujours parlé d'arbitrage et de ce que ça m'amenait comme qualité, comme compétence qui était transférable à l'emploi pour lequel j'appliquais. Donc, absolument, qu'on le voit sous l'angle du fait qu'on veut rester sur la glace et qu'on veut progresser ou qu'on le voit sous l'angle d'une job d'expérience de vie. C'est une expérience de vie. C'est définitivement une expérience qui nous permet d'acquérir des compétences et même, je dirais, pas juste des compétences, mais je l'ai dit, c'est une confrérie, donc il y a des amitiés aussi qui se forment parmi les jeunes officiels qui commencent à 13, 14, 15 ans, qui vont durer toute une vie. La Ligue de hockey d'excellence, plus précisément, tu m'as dit que c'est un tremplin, que c'est vraiment votre école, dans le fond, à vous autres, ceux qui sélectionnent les arbitres pour les amener vers des plus hauts sommets. On en a plusieurs, des arbitres qui ont passé par la Ligue d'excellence du Québec et qu'on les revoit au niveau provincial et même au niveau de la Ligue nationale plus tard. Oui, absolument. Comme je disais, là, pour nous, du côté du palier provincial, on se sert beaucoup de la Ligue d'excellence comme vitrine de développement, comme tremplin pour donner des opportunités dans des matchs relevés, dans des matchs où il y a des défis, pour justement voir si les officiels ont ce que ça prend pour pouvoir gravir les échelons. Et même les tournois espoirs là, qui ont eu lieu 2 fois par année, on s'en sert spécifiquement comme bassin. Chacune des régions nous envoie leurs meilleurs candidats aspirants à gravir les échelons vers le programme provincial. Et on déploie toute une équipe de superviseurs provinciaux pour aller les évaluer, pour les encadrer, pour nous permettre ensuite de se constituer nos bassins pour notre groupe provincial. Donc, pour nous, la Ligue d'excellence, c'est un incontournable à ce niveau-là. Et puis, pour répondre plus précisément à ta question, je te dirais que tous les officiels masculins et officiels du côté féminin, ont passé par c'est-à-dire la Ligue d'excellence pour se rendre ensuite au niveau provincial, que ce soit les officiels qui travaillent au sein des ligues U18 3A ou encore collégiales ou junior 3A, ou encore que ce soit du côté de nos ligues provinciales féminines, collégiales, universitaires, et même ceux qui se sont rendus, les Québécois qui se sont rendus depuis les dernières années dans la Ligue nationale de hockey, ont tous passé par la Ligue d'excellence. Donc, c'est la preuve que cette ligue-là, pour nous, c'est un véritable tremplin puis une véritable vitrine de développement. Fait que cette ligue-là est maintenant chapeautée, elle chapeaute 122 équipes. Parce qu'on se rappelle que, depuis 2013, là, finalement, qu'elle est devenue une ligue vraiment provinciale. Cette modification-là, ce changement-là, est-ce qu'il a apporté quelque chose de positif au niveau de l'arbitrage? Est-ce que ça a été quelque chose qui vous a permis de mieux structurer vos arbitres, de mieux présenter les programmes? Parce que là, on l'englobe
complètement tout ce qui est 3A, que ce soit les M13 jusqu'au M17 Espoir. On encadre tout ça sous un même chapeau. Est-ce que ça l'a donné une plus-value à l'arbitrage? C'est-à-dire que ce que ça nous a permis, c'est que plutôt d'avoir plusieurs orientations, nous, on collabore très étroitement avec les dirigeants de la Ligue, avec le directeur de la Ligue d'excellence, justement, notamment lorsqu'il y a des situations un peu plus particulières, ou par exemple où il y a des situations de révision ou d'appel des décisions qui sont rendues sur la glace et qu'on nous demande de nous prononcer sur des séquences vidéo, par exemple. Mais ce que ça nous permet, c'est d'avoir un seul alignement, de donner un seul alignement qui peut être ensuite, là, parce qu'on fait quand même affaire, comme je disais, avec nos 15 régions. Dans chacune de ces régions-là, ce sont les officiels généralement de la région qui vont arbitrer ces matchs-là. Donc, de pouvoir s'assurer qu'ils sont tous sur la même page et qu'on a un minimum d'uniformité dans les façons de faire et dans les enlignements qu'on prend, mais c'est sûr que ça facilite les choses. Je te donne le mot de la fin, moi, Peter. Le mot de la fin que j'aimerais que tu t'adresses aux parents, aux supporters, aux joueurs, aux entraîneurs, mais d'abord aux parents et aux supporters pour qu'ils comprennent bien le rôle des officiels. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Bien, je pense que je vais faire écho au principe parce que tu le sais, Diane, là, on a un nouveau directeur général de Hockey Québec qui vient d'entrer en poste. Et ce qu'il Oui. a dit à plusieurs reprises dans ses entrevues qu'il a données aux médias, c'est qu'il fallait changer le ton du hockey dans nos arénas. Je pense que le seul message que je peux donner aux parents, aux entraîneurs, aux joueurs, c'est que ces officiels-là, s'ils sont là, c'est pour permettre le bon déroulement du match. Puis jamais dans mes plus de 20 ans comme officiel. Je suis plus actif maintenant, mais je l'ai été pendant 20 ans. Et pendant presque 10 ans maintenant, j'ai la chance de m'occuper de notre programme provincial des officiels, entouré d'une équipe bien composée, ceci dit. Mais durant ces années-là, je n'ai rarement vu un officiel ou une officielle qui faisait ce qu'elle ou ce qu'ils font pour des mauvaises raisons. Si les gens qui se donnent pour aller arbitrer ces matchs-là sont là, c'est parce que c'est véritablement des passionnés et des dévoués. Diane, les gens ne réalisent pas que les Ouais. officiels, dans toutes les divisions, sont presque toujours au même niveau que les joueurs. Donc, au même titre qu'un entraîneur va peut-être se tromper dans une de ses décisions. Il va peut-être se tromper sur le joueur sur la décision qu'il va prendre, par exemple, sur une mise au jeu. Au même titre qu'un joueur sur la glace va peut-être se tromper sur un jeu, va se faire couper par l'adversaire, va se faire couper sa passe par l'adversaire, puis ça va occasionner un but. C'est le même principe pour les officiels. Les officiels vont se tromper, ça va arriver, mais ça fait partie de leur apprentissage, tout comme ça fait partie de l'apprentissage d'un joueur et d'un entraîneur. Donc, je pense que quand on le réalise et qu'on prend conscience de cet élément-là, ben, peut-être que ça nous permet de tempérer nos ardeurs. Il faut revenir à la base. On a tous une certaine compétitivité, pardon. On a tous une volonté de gagner. C'est un sport. Il y a un gagnant et un perdant. On est capable de comprendre ça. Mais je pense qu'il faut revenir à considérer, à constater que au final, à la base, c'est un jeu. Les jeunes sont là pour avoir du plaisir et ce n'est pas avec une ambiance comme on peut voir parfois dans les arénas qu'on va leur offrir un environnement où ils ont du plaisir. Merci encore, Peter, d'avoir accepté cette invitation sur le banc des joueurs. Je te remercie de nous avoir partagé tes connaissances puis ta passion aussi, parce que tu étais un gars passionné et c'est tellement intéressant. J'espère que les gens, ça va démystifier des choses, puis ça va même inviter des gens à venir joindre les rangs des officiels. Donc, je te remercie encore une fois, Peter, et à bientôt, du moins je le souhaite. Merci beaucoup, Diane. Bonne chance pour la suite des choses et bonne continuité là, de la saison, particulièrement pour la Ligue d'excellence.